Bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle vidéo dédiée au système des enveloppes budgétaires. Pour ceux qui me rejoignent et qui me découvrent, je suis Bombe, des initiales budgéteuses or not budgéteuses, et j'ai décidé de créer cette chaîne pour partager avec vous mon expérience avec le système des enveloppes budgétaires que j'ai adopté depuis le mois de juin 2022. Au programme de cette vidéo, on fait le bilan de la deuxième semaine du mois de novembre et le remplissage de la troisième semaine. Allez hop, c'est parti! Coucou tout le monde, j'espère que de votre côté tout s'est bien passé. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon long week-end et que vous avez réussi à faire de belles économies ou en tout cas que vous avez su rester dans votre budget. Et si jamais ce n'est pas le cas, on garde espoir, on garde le moral, on y croit. Il nous reste encore 2 semaines pour finir le mois de novembre et on essaye de faire les petits réajustements pour s'en sortir au mieux. Allez, maintenant voyons ce qui nous reste de la semaine 2. C'est parti. Alors, niveau courses, je n'ai pas mis à jour mes trackers et j'en ressens de moins en moins le besoin, en fait. Maintenant, je vais rester focalisé sur les restes. En 2023, par rapport au reste, on calculera les dépenses pour voir en fait par catégorie combien je dépense. Et puis voilà. Pourquoi je n'ai pas aussi tout mis à jour? Parce que je viens dans mes enveloppes pour faire mes défis. Donc par exemple, là il y a le défi flash, j'avais pris dedans. En semaine 1, après j'ai mon défi des fleurs. Voilà, où dès que j'ai de la monnaie dans une enveloppe, je viens jouer. D'ailleurs, non, j'ai joué juste avant. Donc là, j'ai joué 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis du coup, j'ai rempli ma petite boîte. On comptera à la fin du mois de novembre tout ce que ça m'a rapporté. Et du coup, en fait, voilà pourquoi je ne mets plus trop à jour mes trackers. Parce que, voilà, je vais faire avec ce qui reste dans les enveloppes, quoi. Et surtout parce que j'utilise mes enveloppes pour faire mes petits défis. De toute façon, en 2023, il va y avoir pas mal de petits changements. Donc, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Sinon, au niveau des courses, il nous reste 100, 200, 300, 350 francs. C'est plutôt pas mal. Hop. En sortie resto, en sachant qu'on a rempli pour la semaine 2 et 3, il nous reste 1, 2, 3, 4070. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est 270. Mais comme le défi flash de cette semaine, c'était les pièces de 200. Donc il y avait sûrement une pièce de 200 que j'ai mis dans le défi flash. Voilà. En divers et cadeaux, il n'y avait déjà plus rien pour la deuxième semaine. Donc ça n'a pas bougé. Au cas où, voilà, c'est là que c'est l'enveloppe qui a remplacé divers et cadeaux. Bon, après c'est fait exprès, j'ai fait dans le budget. Quand j'ai dans l'enveloppe au cas où, je remplis pas une autre enveloppe justement pour que toutes les enveloppes soient compensées. Donc là il reste 1000 francs. Donc pour la semaine prochaine, on va les laisser car c'est pour la semaine 2 et 3. En santé, il n'y a pas eu de mouvement. Il reste toujours 2400 francs sur la carte. Et en voiture, on n'avait pas rempli pour la semaine 2. Voilà. Et donc, ici, pour l'enveloppe défi flash, hop, on va venir ici. Donc, il fallait sauver les pièces de 200. Je crois que j'ai même pas besoin de ce tracker, en fait. Ouais. C'est bien peut-être quand il y a la taxe, mais voilà, je ressens vraiment moins le besoin de traquer toutes mes dépenses, puisque maintenant, je suis rodée, entre guillemets.
voilà, je gère mieux de toute façon à partir du moment où je gère ce que j'ai dans mes enveloppes. Donc il y a des chances pour que ce tracker disparaisse. On va le mettre de côté en attendant. Hop. Et voilà. Donc pour le défi flash, on a réussi à sauver 2, 4, 6, 8, 800 francs. C'est pas mal. Donc on va venir remplir là. Pour le défi flash, on est à 1800 francs. C'est pas mal du tout. Voilà, c'est des petites économies, mais elles ont le mérite d'être là. Donc on est content. Voilà. Donc on va remplir le cahier des économies. Donc pour le mois de novembre, la semaine 2, en défi flash, on a... Alors, il y a une petite tache là. Hop. On a 800 francs. Défi 500, je n'en ai pas eu. En pièces, du coup, on a, on avait dit 450, 350. 350. Hop. Et c'est tout. Ce qui nous fait un total de 800 plus 350, 1150. Petite semaine, mais au moins économie. C'est déjà super. Voilà. On va remplir notre troisième semaine. Oh, ça passe trop vite. Je me dis que le mois prochain, je clôture. Hein. Enfin bon. Du coup, comment je fais d'habitude? Les courses. Hop. Hop. Donc les courses, on a un budget de 10 000 cette semaine. Et c'est parti. Ça devrait le faire. On verra bien. En sortie resto, on n'a rien. Et oui, c'est pour ça qu'on a laissé ce qu'il y a ici. En divers et cadeaux. C'est ouvert ça. Hop. On récupère 5 000 pour cette semaine. Hop. Hop. Je suis vraiment fan de ce système. J'hallucine en fait de tout l'argent qu'il me reste à ce stade du mois. On est lundi 14. Et voilà quoi, d'habitude à cette date-là, avant que j'adopte le système des enveloppes, j'étais soit zéro ou soit déjà en négatif quoi. Ensuite, au cas où on n'a rien pour cette semaine, et je vais modifier ça. Ça me perturbe que ce soit pas dans le même ordre. Fait que la voiture, c'est même mon dernier. Voilà, c'est au cas où santé et voiture. Hop. Donc, au cas où on n'a rien pour la semaine 3, santé, on est OK. Et voiture, on récupère les 10 000 des semaines 3 et 4. Il me reste encore de l'essence. Je suis au quart, je pense, de mon réservoir. Ouais, il me semble au quart. Donc, j'hésite si je vais faire le plein maintenant ou si je vais faire le plein une fois que j'atteins la réserve. Je sais pas encore. Parce que je me dis, plus tard, je ferai le plein et plus longtemps il tiendra. Bon, après, le budget, je l'ai augmenté exprès, hein, donc je sais pas encore. On verra. En tout cas, cette fois-ci, j'ai les sous pour, j'aurai pas à les piquer dans d'autres catégories. Et voilà, le remplissage, c'est OK.
Et oui, il faut que je mette le jour férié. Là, je dois mettre 1100 francs. Ben, on va essayer de faire ça dans la semaine. Ou au pire, au bilan de la semaine 3, on viendra récupérer les 1100 francs qu'on doit mettre. Voilà. Et puis voilà, il n'y a rien d'autre. Hop. On va jouer au défi flash. Hop là. C'est parti. Mélangeons, mélangeons. Voilà, donc et vous, est-ce que vous avez mis en place le défi flash? Si oui, comment vous vous y prenez? Quelles sont les économies que vous avez réussi à faire grâce à ce petit défi? Voilà, ça m'intéresse de voir un peu comment ça se passe. D'ailleurs, au passage, merci à tous ces nouveaux abonnés qui nous ont rejoints, qui ont rejoint la chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. Bienvenue à vous. Maeva Narototero Tahiti. Bienvenue. Et puis, ben, n'hésitez pas à me mettre des commentaires et à me dire comment ça se passe de votre côté. Allez, hop, je tire une carte au hasard. Hop, qu'est-ce que c'est? Freeze! Aïe! Tiens. Quelle enveloppe allons-nous geler? Ben oui, alors, quelle enveloppe on va geler? Alors, voyons, je réfléchis un peu sur ce que nous avons prévu cette semaine. En course, c'est pas possible. Sortie resto, non plus. Divers et cadeaux. Divers et cadeaux, divers et cadeaux. Est-ce que je me tente sur divers et cadeaux? Allez, on va essayer de geler cette enveloppe et de ne pas y toucher. Normalement, pour la semaine 4, j'ai bien 5000, donc si on peut sauver ce billet de 5000 cette semaine, ce serait génial. Voilà, ça y est. Hop, ça c'est fait. Donc comme comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, dans la miniature, je vous prépare une petite surprise pour Noël. Ben, en fait, j'étais tentée cette année pour 2023 de me prendre un budget planner, tout simplement. Ben, parce que voilà, j'avais envie d'un truc un peu plus régulier que ça. Voilà, que ce cahier ben, qui va dans tous les sens, hein, parce que ben voilà, c'est moi. Hein, si j'ai pas quelque chose de pré-rempli, de préétabli, voilà, je prends pas forcément le temps de tout préparer. Et du coup, j'avais envie voilà, de prendre un budget planner. Alors, il y a Blush Budget, donc la chaîne Blush Budget, qui en a fait un que j'adore, que j'aime très beaucoup, que j'ai téléchargé. Donc, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, car elle en propose un sur son drive qui est très bien fait. Il y a aussi la chaîne Mes économies et défis qui a fait le sien. Donc aussi que j'aime beaucoup vraiment. Elle, il faut la contacter via son compte Instagram pour qu'elle puisse vous l'envoyer. Il y a aussi, ah là là, que je me trompe pas. Il y a aussi The Budget Day, si je ne me trompe pas, qui le propose aussi gratuitement. Donc n'hésitez pas à aller voir. De toute façon, en description, j'ai mis la liste des chaînes auxquelles je me suis abonnée et auxquelles j'ai activé la petite cloche justement pour être au courant de toutes leurs vidéos. Et je suis toutes leurs vidéos. Voilà. Donc j'étais partie sur le budget planner de Blush Budget que j'apprécie beaucoup. Elle a fait d'ailleurs, elle aussi, elle a créé des défis incontournables comme ils appellent le défi 2022 qui consistait
à mettre 22 €, du coup c'est français, hein, à mettre 22 € tous les mois pour avoir une petite cagnotte à la fin de l'année. Et donc elle a réitéré ça pour 2023, donc il faut mettre 23 € tous les mois pour, pour 2023. Ça, il me semble que ça vient d'elle, ce défi qui cartonne, que j'adhère complètement. Et du coup que j'ai décidé de créer en francs pacifique. Et je vous présenterai tout ça. Et du coup, en fait, de voir tous ces planeurs, ça m'a donné envie d'en créer un. Mais quelle idée! Ben voyons, alors, elle s'y croit. Et vous savez quoi? Ben je l'ai fait. J'ai fait un budget planner qui me ressemble, avec des pages que je pense pouvoir utiliser moi. J'ai fait un budget planner assez simple, mais en même temps le plus complet possible. Moi, j'aime pas quand il y a trop de tableaux, quand il y a trop de calculs, des choses comme ça. Bon, vous avez vu, hein, je m'en mêle vite les chiffres. Donc, voilà, j'ai créé ça. Bon, bien sûr, hein, ça vient pas de ma tête. Hein, je me suis juste inspirée de toutes ces belles personnes qui partagent leur travail. Et, euh, et du coup, j'ai pris un peu de tout le monde et j'ai créé mon budget planner. Donc, je vous mets la petite couverture là en visuel. Et dès qu'il sera prêt, je vous le présenterai. Donc, je suis en train de réfléchir à quelque chose. Bon, déjà, le budget planner, évidemment, je vous l'offre, je vous le partage avec grand plaisir. Il vous suffit juste de m'envoyer un petit mail à cette petite adresse qui se trouve aussi en description. Et vous me le demandez. Dans le budget planner, j'ai intégré 4 défis que je pense incontournables. Bon, je vous le dis et je vous le montrerai dès que tout sera prêt. Dans le budget planner, du coup, vous aurez le défi 500. Donc, un défi 500 propre au budget planner. Le défi 2023, du coup, qui consiste à mettre 2300 francs tous les mois jusqu'en décembre. Le défi des pièces qui a été réduit pour entrer dans le budget planner. Et le défi d'argent, du coup, qui concerne les pièces de 20, 10 et 5 francs. Donc pourquoi j'ai pas appelé le défi d'or? Juste à cause de la couleur, tout simplement. Voilà. Donc je vous proposerai le budget planner du coup au format PDF que vous pourrez imprimer en ajustant les dimensions à votre guise. Si j'y arrive, je vous le mettrai aussi en format A5 prêt à imprimer. Voilà, bon après je vous avoue que je suis pas une pro de l'impression. Moi j'aurais aimé que quand on imprime, qu'on puisse imprimer recto verso pour que il y ait cette page là et que on puisse imprimer ici au verso, etc. recto verso, mais que tout soit bien placé. Voilà, comme Blush Budget, elle a mis des repères et je me remercie Blush Budget pour cette astuce. Moi j'ai placé mon logo en fait en bas de page et aux extérieurs des pages. Donc le logo en fait il doit toujours se retrouver dans le coin extérieur. Voilà, donc faut que je teste pour savoir comment faire pour pouvoir lancer une impression recto verso et que vous puissiez tourner vos pages sans avoir à bidouiller pour que tout rentre quoi. Hein. Voilà. Et ça par contre c'est encore un grand point d'interrogation. Moi je vais aller me le faire imprimer et relier en espérant pouvoir le faire comme je l'ai dans ma tête. Bon, simplement, hein, je compte pas non plus investir des milliers dedans. Et selon le prix que ça me coûtera, merci. Laisse-la, hein. Et selon le prix qu'il me coûtera, je pourrais éventuellement vous le proposer au format donc papier. Mais là, par contre, bon ben,
je demanderai quand même ben, un règlement, tout simplement parce que je ne peux pas le faire moi-même à la maison. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le matériel. Et, euh, et puis voilà, tout simplement, en fait, j'ai surtout pas le matériel. Le temps, je pourrais le trouver, mais c'est compliqué. Et donc, j'ai pas envie de vous le proposer en édition, pardon, au format papier et de vous faire poireauter je sais pas combien de temps. Donc, selon le prix qu'il me coûtera, éventuellement, je vous le proposerai au format papier contre le règlement ben, de l'impression, des frais postaux et, ben, d'une petite marge, histoire de compenser ben, tous les à côté, quoi. Hein. Les sens, enfin, les petits bonus, quoi. Je vais pas m'enrichir dessus, hein, loin de là. Mais voilà, en tout cas, ce sera peut-être en option. Et, ou alors, je vous enverrai directement là où je ferai imprimer. Hein, c'est aussi possible. C'est au cas où, celle qui préfère, ceux ou celles qui préfèrent l'avoir directement en format papier, il y aura un règlement où je me prendrai une petite marge. Ou alors, je vous enverrai. Ben moi, je compte aller à Fastprint et on verra bien ce que ça va donner. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Sur ce, je vous souhaite de passer une très 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 belle semaine. Je vous souhaite plein de belles économies. Et n'oubliez pas, souriez à la vie. Nana. Et